Dans cette vidéo, on va parler des ligaments croisés et quand est-ce qu'il va falloir se faire opérer. Parce que j'ai plein de patients qui me disent que je dois me faire opérer, pas opérer, je sais pas. Quelles sont les techniques chirurgicales les plus adaptées? Et on va parler de tout ça maintenant. Allez, c'est parti. Alors, les ligaments croisés. Donc, je vous ai dit, on va parler des ligaments croisés, surtout, on va parler plus du antérieur parce que c'est celui qui est le plus souvent atteint. Oh, mais ça marche aussi pour le postérieur, hein. Donc, est-ce qu'il faut se faire opérer du ligament croisé? En fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, c'est est-ce que vous êtes sportif ou pas? Et est-ce que vous faites des sports de pivot? Donc, les sports de pivot, c'est les sports où vous avez des appuis sur les côtés, etc., des changements de direction, donc tout ce qui va être foot, basket, tous ces sports-là. Là, quand vous avez un ligament croisé qui est pété, en général, ce qu'on vous demande de faire, c'est des séances de kiné. Pourquoi? Pour renforcer vos muscles au niveau du genou, pour stabiliser le genou. Et en fait, si votre genou il est pas stable, on va chercher à vous opérer. Donc en fait, quand vous faites votre rééducation, votre kiné, etc., ce qui est important, le deuxième facteur qui est important, en fait, c'est la stabilité du genou. Un signe clinique qu'on va retrouver, euh, si vous devez vous faire opérer, c'est par exemple la personne, quand elle joue au foot, a l'impression que son genou il tient pas, elle a une grosse sensation d'instabilité, que son genou il peut se dérober à n'importe quel moment. Malgré la rééducation et le renforcement, là, ça va être intéressant d'opérer rapidement. Après, il y a des gens qui ne se font jamais opérer parce qu'ils veulent pas et qui font une rééducation et en fonction de l'activité qu'ils font, bah, ça tient dans le temps. Sauf qu'il y avait des études qui ont montré que quand vous avez une instabilité de genou, de joint, une rupture du ligament croisé, en général antérieur, et ben en fait, ça va favoriser en fait le phénomène d'apparition d'arthrose. Donc, ce que je vous conseille dans tous les cas, ça va voir avec le chirurgien, si vous devez vous faire opérer, mais dans tous les cas, il faut toujours que vous fassiez de la kiné avant. Déjà, un, pour vous préparer à, à l'opération, et deux, pour vous renforcer, pour que vous puissiez récupérer le plus vite possible. Donc maintenant, on va parler des techniques chirurgicales qu'il y a. Il y en a plusieurs, il y en a trois, on va dire en gros. Donc vous avez, je vais partir de la moins bonne à ce qui est la meilleure actuellement. Vous avez ce qu'on faisait à l'ancienne, c'était le Macintosh. C'est pas les, c'est pas Apple qui l'a fait celle-là, hein. Mais bon, en fait, ils prennent du tenseur du fascia lata, ça vous fait une grosse cicatrice sur la partie latérale du genou. Et par contre, ça tient bien, mais ils les font plus trop celle-là. Souvent, ils utilisent cette technique quand vous avez déjà été opéré d'un croisé et que en fait, ça n'a pas tenu. Du coup, il faut qu'ils reprennent un autre transplant ailleurs. Des fois, ils utilisent celle-là, mais c'est pas la meilleure. Ensuite, vous avez la technique qu'on appelle le KJ, donc c'est le Kenneth Jones, où en fait, ils prennent le tendon rotulien avec un petit bout d'os de chaque côté pour faire le transplant du ligament croisé. Alors cette technique, il paraît qu'elle est un peu plus solide sur le long terme que celle que je vais vous parler après. Mais le problème, c'est que dans la rééducation, vous avez une grosse cicatrice au niveau de la rotule devant le genou. Du coup, c'est un peu plus compliqué de plier le genou sur les premières séances et la première phase de rééducation. Et du coup, des fois, vous pouvez déclencher aussi des petites tendinites au niveau du tendon rotulien. Donc ça, c'est la deuxième type d'opération qu'ils font de moins en moins. Et celle qui est préconisée, qu'on fait le plus souvent et qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle le DIDT. Donc en fait, il va être prendre deux tendons des ischio-jambiers, le droit interne et le demi-tendineux. Et en fait, ils font le transplant avec. Celle-là, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile de récupérer l'infection en début de rééducation, et c'est celle que je préfère. Soit disant que c'est un peu moins solide que le Kagil Kenneth Jones. Et bon, en même temps, quand vous avez un ligament qui est remplacé, après, dans le temps, si vous faites le renforcement qu'il faut, et de toute façon, il va un petit peu s'épaissir, il va devenir un peu plus solide. Il y a une autre chirurgie qui s'appelle le... Bah alors, t'es malade, mon cœur, hein? Il y a une autre chirurgie qui s'appelle le DT4. C'est un peu comme un DIDT. Je suis pas chirurgien, je suis pas ultra spécialisé, mais je crois qu'ils prennent qu'un seul transplant. Au lieu de prendre deux tendons des ischios, ils en prennent qu'un.
Et après, ils font leur micmac, je sais plus exactement ce qu'ils font, mais je crois qu'ils l'enroulent ou ils torsadent pour l'épaissir et pour que ça devienne ligament croisé antérieur. Voilà, donc les opérations. Et ensuite, je vais vous dire, parce il y a un patient qui m'a dit, ouais, comment ils font les footballeurs pro pour reprendre au bout de 5 mois? Bah, c'est simple, déjà, ils prennent des risques. Quand ton footballeur professionnel, il est en arrêt pendant 6 mois, faut le payer pendant 6 mois. Et quand tu as un contrat à des millions de dollars ou des millions d'euros, ben, forcément, tu as envie de reprendre un peu plus vite, aussi bien pour le club que pour le joueur. Mais après, un ligament croisé, la rééducation complète, globalement, c'est entre 9 mois et 1 an. Donc, vous pouvez réduire un petit peu. Les pros, ils peuvent descendre des fois, allez, on va dire à 6 mois, vous les revoyez sur le terrain. Mais normalement, la phase, elle se passe comment? Vous avez les 45, les 21 premiers jours, vous avez la rééducation classique, vous récupérez vos amplitudes, un peu de force. Ensuite, à partir de 45 jours, et à peu près 3 mois et demi, 4 mois, il y a un truc qui se passe au niveau du transplant, c'est qu'en gros, il se fragilise. Et en fait, les patients, ils sont de mieux en mieux, ils sont plus à l'aise, mais c'est une phase où le transplant, il est un peu plus fragile. Donc, c'est une phase où tu vas faire toujours les mêmes exercices, toujours dans l'axe, sans pivot. Donc, le pivot, c'est en fait, c'est quand tu as le genou, par exemple, quand tu fais un déplacement latéraux et que tu fais un changement d'appui, tu as ton genou, en fait, il n'est pas dans le même axe que ta hanche et ton pied. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, quand tu cours, tes genoux, ils sont dans l'axe. Quand tu fais des changements de direction, forcément, tu vas avoir ce qu'on appelle ce qu'on appelle un pivot. Et ça, le pivot, c'est interdit avant au moins 4 mois. Normalement, tu es censé reprendre la course à pied à partir du 3e, 4e mois. Même 3 mois, ouais. Ouais, 3 mois, tu peux, si ça se passe bien. Et les pivots, tu commences à les réintégrer à partir du 4 mois, 4 mois et demi. Et après, la reprise du sport, s'il y a un sport de pivot et un sport de contact, en général, c'est pas avant, si tout se passe bien et que tu es quelqu'un de lambda, tu réintègres ça à partir du 6e mois. Donc, les footballeurs qui reprennent en 6 mois, bah, t'es pas quasiment sûr qu'ils vont se reblesser, ça dépend de la rééducation qu'ils ont. Ils n'ont pas déjà les mêmes moyens matériels que tout le monde, mais il y a quand même une prise de risque assez importante. Sachant que votre transplant, au bout d'1 an, si on refait une IRM au bout de 2 ans, il y a encore une évolution du transplant. Il va se renforcer encore plus. Donc, quand vous avez une rééducation du croisé, soyez pas pressé de reprendre trop tôt parce que vous risquerez de vous blesser et de vous reblesser. Qui dit reblessure du croisé dit réopération. Donc, prenez le temps, rééduquez-vous bien et tout ira pour le mieux. Surtout si vous avez pas d'objectif financier derrière comme les footballeurs. Maintenant, à partir de combien de temps vous pouvez reprendre le travail? Ça dépend du travail que vous faites. Si c'est assis et que vous pouvez marcher, en général, vous allez pouvoir reprendre au bout d'on va dire 1 mois et demi. Il faut vraiment faire le premier mois et demi à fond le kiné. Vous y allez tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais le plus souvent possible avec du renforcement. Et récupérer en fait la flexion du genou, l'extension, et après, continuez votre rééducation classique. En général, au bout d'1 mois et demi, si tout va bien, vous pouvez à peu près reprendre le travail, mais ça dépend du travail que vous faites. Si c'est un travail globalement sédentaire, ça devrait aller. Si vous devez vous accroupir, marcher pendant longtemps et tout, là, faut voir avec votre kiné. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si ça vous a plu, mettez-moi un gros like comme ça, un gros pouce bleu là, et partagez la chaîne pour qu'on fasse augmenter ce petit nombre d'abonnés. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah.